Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Le discernement des démons, première partie. Les démons combattent le discernement. L'enseignement sur le discernement est celui que les démons combattent le plus. Ils se sont tellement acharnés contre cet enseignement, qu'ils tentent, désespérément, et par tous les moyens, de les détruire. Cet enseignement les a tellement mis à nu, qu'il est devenu impossible pour eux de continuer de se cacher. Se sentir totalement démasqués de cette manière, c'est la chose que ces démons ne sont pas prêts à digérer. Plusieurs sont allés dans la Bible, pour voir s'ils pouvaient y trouver quelques passages, dont ils pouvaient réussir à tordre le sens, pour combattre et étouffer cet enseignement. Mais ils n'en trouvent pas, et ne peuvent pas en trouver. L'Éternel est vivant. L'enseignement sur le discernement est tellement clair, et le Seigneur nous l'a tellement bien présenté, que même les gens de mauvaise foi reconnaissent son authenticité. Le fait que quelques-uns choisissent de ne pas le reconnaître, ne rendra pas l'enseignement faux. Pour autant, quand c'est Dieu qui fait, il le fait bien. Et ce que l'Éternel a fait, nul ne peut le défaire. Le Seigneur sait que cet enseignement est vrai, nous ses enfants, nous le savons également. Satan aussi et ses agents savent que cet enseignement est vrai, même si quelques-uns s'efforcent en vain de le démonter. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut combattre cet enseignement si bien expliqué, et aucun ne peut user de malhonnêteté pour discréditer cet enseignement. N'est-ce pas cela le travail des enfants de Dieu? Il est Y.A. donc que les gens de Satan, qui, pour mettre un comble à leur péché, se lancent dans cette absurde campagne de destruction et de dénigrement. Si donc vous entendez un soi-disant chrétien ou pasteur soutenir que les démons en chair n'existent pas, ne soyez pas étonnés. Sachez tout simplement que ce soi-disant chrétien ou pasteur est un démon. C'est de cette manière que ces filles 50 de la perdition aiment se séduire. Non pas qu'ils soient ignorants, mais plutôt parce que l'enseignement sur le discernement les a mis à nu. Ils essayent autant qu'ils le peuvent de combattre cet enseignement, alors qu'ils savent qu'ils seront toujours incapables de prouver le contraire par la Bible. Ils espèrent qu'en combattant l'enseignement et en démontrant que les démons en chair n'existent pas, ils pourront se cacher, ou même brouiller les idées des gens, par rapport à ce qu'on connaît déjà d'eux. C'est ainsi que leurs premiers frères démons tentaient de prouver à Jésus qu'ils n'étaient pas des démons, et que les démons en chair n'existaient pas. Ils se faisaient plutôt passer pour des enfants de Dieu, et accusaient Jésus d'avoir un démon, comme vous pouvez le lire dans leur conversation ci-dessous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il est Y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un démon? Jean 8h38-44, 48. Retenez donc, bien-aimés, que tous ces soi-disant pasteurs ou chrétiens qui tentent de prouver que les démons en chair n'existent pas, sont des démons. Ils savent très bien que les démons en chair existent. Ils reconnaissent que l'enseignement sur le discernement est tellement clair que nul, par la Bible, ne peut prouver le contraire. Mais ils sont embarrassés lorsqu'ils se retrouvent incapables de cacher leurs fruits. Et comme
Les chrétiens arrivent à les reconnaître plus facilement. Maintenant, avec les éléments de discernement que le Seigneur nous a donnés, ces démons tentent de brouiller les cartes. Ils tentent de semer la confusion dans tous ceux que nous avons reçus. Ils pensent qu'ils peuvent réussir à faire croire aux gens que cet enseignement est faux. Mais comme le Seigneur est vivant, chaque fois que ces démons tentent de prouver que l'enseignement sur le discernement est faux, ils se retrouvent plutôt en train de confirmer que cet enseignement est vrai. Tous les arguments qu'ils tentent d'utiliser pour nous confondre, les confondent davantage, et prouvent que le Seigneur a vraiment parlé à travers nous. Alléluia. N'oubliez pas que les démons ont toujours combattu la vérité, et ont toujours essayé de détruire ou d'annuler la parole de Dieu. Mais depuis des milliers d'années, ils ont été incapables de faire cela. Et comme Satan ne se décourage jamais, lui et ses agents continuent le même travail. Soyez-en rassurés, c'est pas une perdue. Aucun démon ne réussira jamais à détruire la vérité. La lutte contre la vérité est une lutte perdue d'avance. C'est aussi en cela que nous reconnaissons que notre Dieu est le seul vrai Dieu. Alléluia. L'un de ces démons, pour tenter de prouver que les démons en chair n'existent pas, a même déclaré que Judas Iscariote s'était repenti, en parlant de repentance dans le sens du salut. Quand les gens lui ont demandé comment il pouvait dire de telles grossièretés, il a répondu en disant que dans Matthieu 27:3, il a dit que Judas s'était repenti, ou en d'autres termes, que Judas avait été pris de remords lorsque Jésus avait été condamné. Ce que ce serpent oublie, c'est que, après ce qu'il appelle repentance de Judas dans le verset 3, ce même Judas est allé immédiatement se pendre dans le verset 5. Voilà jusqu'où vont les démons pour tenter de nous contredire. Si le mot repentir ou l'expression être pris de remords dont il est question dans le verset 3 voulait dire repentance dans le sens du salut, Judas ne se serait pas suicidé. Or nous savons tous que Judas s'était pendu. Mais ce serpent déclare que Judas s'était repenti, c'est-à-dire qu'il est sauvé. Il veut par là vous dire que tous ceux qui se pendent, ou qui se suicident, vont au ciel, ou que quelqu'un peut se pendre ou se suicider, et aller quand même au ciel. Le degré d'idiotie de ces démons est pathologique. Un autre démon, toujours pour tenter de prouver que les démons en chair n'existent pas, a déclaré que, si Satan avait la puissance de faire naître des démons en chair sur la terre, l'on devrait alors en déduire que Dieu est vraiment vicieux et cruel, et s'amuse à nous faire naître sur une terre infestée de démons en chair, pour voir ensuite qui s'en sortirait. Quand ces serpents veulent blasphémer, ils font semblant de ne pas savoir ce qu'ils font. Car ce démon s'en prend au Seigneur ici, et tente de vous dire que Dieu est vicieux et cruel, parce qu'il nous fait naître sur une terre infestée de démons en chair. Le Seigneur Jésus nous dit dans Luc 10:3, « Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Et ce serpent, qui fait semblant de ne pas savoir que Jésus nous a expressément envoyés sur une terre remplie de loups et de serpents, dit que Dieu est vraiment vicieux et cruel pour avoir fait cela. Ne vous étonnez pas de ce que ces démons blasphèment si aisément. C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Ne les imitez surtout pas. Ce même démon va jusqu'à dire que la bonne semence c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent deviennent enfants de Dieu. Ils deviennent donc des fils 50 de Dieu ou semences de Dieu. Quand Jésus nous dit que la bonne semence, ce sont les filles 50 du royaume. Maintenant à vous de juger, qui du Seigneur Jésus ou de ce démon connaît le mieux. Ce serpent continue en disant que nous sommes tous délivrés à notre naissance, et c'est en cours de chemin que certains acceptent l'évangile et deviennent le blé. Pour lui, le fait que j'ai dit dans l'enseignement que l'ivraie ne peut pas devenir le blé est une preuve que mon enseignement est faux. Je vous ai dit plus haut, bien-aimés, que chaque fois que ces démons tentent de prouver que l'enseignement sur le discernement est faux, ils se retrouvent plutôt en train de confirmer que cet enseignement est vrai. Tous les arguments qu'il utilise pour tenter de nous confondre les exposent davantage. Dire que nous sommes tous livrés à notre naissance, c'est juste une autre idiotie.
Le Seigneur Jésus dit qu'il n'a semé que le blé dans son champ, et que c'est l'ennemi qui est venu pendant la nuit, semer l'ivraie. Sophie 50 du Malin affirme que l'ivraie peut devenir le blé. Si l'ivraie pouvait vraiment se changer en blé, le Seigneur aurait changé cette ivraie en blé, au lieu de dire à ses serviteurs de laisser croître ensemble l'ivraie et le blé, jusqu'à la moisson, pour qu'à l'époque de la moisson, l'ivraie soit arrachée, liée en gerbe pour être brûlée. Lisez encore bien cette parabole de l'ivraie dans Matthieu 13h24-43, et vous verrez jusqu'à quel point ces démons, qui se croient aussi sages que nous, sont idiots. Les démons blasphèment contre le Saint-Esprit. Le Seigneur dans Matthieu 12h22-34, et dans Marc 3h20-30, nous a parlé d'un péché qui ne sera pardonné aux hommes, ni sur terre, ni lors du jugement dernier. Il s'agit donc d'un péché qui ne sera jamais pardonné. Ceci veut dire que si quelqu'un a commis ce péché, tout est fini pour lui. Il NYA et NY aura aucune possibilité de repentance. Nous connaissons le grand amour de Dieu, nous connaissons sa grande miséricorde. Et dans la Bible, le Seigneur à plusieurs reprises s'est présenté aux hommes comme un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Dieu est toujours prêt à tout pardonner aux hommes, pourvu que ces derniers décident de se repentir. Et ce même Dieu, chaque fois qu'il veut punir les hommes, tient toujours compte de leur faiblesse et de la limite de leur capacité. Le passage de Psaume 103 ci-dessous nous confirme cela. Psaume 103 1-3, 8-14, Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Si donc Dieu peut pardonner aux hommes tous leurs péchés, y compris les crimes, les meurtres, les assassinats, et les autres péchés les plus abominables, tels que l'homosexualité et toutes les autres différentes folies des hommes, pourquoi peut-il se montrer si sévère et si intransigeant vis-à-vis d'un péché, et que peut-être ce péché, le blasphème contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Pourquoi et en quoi est-il différent des autres péchés? Pourquoi ce péché est-il non pardonnable, quand Dieu sait que l'homme pêche si facilement, et parfois sans même s'en rendre compte? L'examen des deux passages ci-dessous nous aidera à percer le mystère. Matthieu 12h22-25, 30-34, alors on l'y amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Marc 3h22-25, 28-30, et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse
les démons. Jésus les appela, et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux filles 50 des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Il ressort de cet enseignement du Seigneur dans Matthieu 12 et Marc 3, que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'appeler l'Esprit de Dieu, esprit de Satan, ou de taxer une œuvre du Saint-Esprit, d'œuvre de démon. Voilà le blasphème contre le Saint-Esprit, qui, à l'apparence, est un péché que chacun peut commettre, même par erreur, et même sans s'en rendre compte. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Avec la prolifération de ces grands sorciers que l'on appelle par ignorance grands hommes de Dieu, et qui se baladent partout avec leur puissance satanique, pour séduire les gens par ce qu'ils appellent miracle, l'on ne sait plus comment distinguer un vrai miracle d'un faux miracle. L'on est donc tenté, dès qu'on entend parler de miracle de nos jours, de dire sans réfléchir qu'il s'agit de la sorcellerie, ou qu'il ne s'agit que d'une autre manipulation de Satan. Pourtant dans ce cafouillage de miracles qui sont faits aujourd'hui, il y a quelques vrais, c'est-à-dire quelques-uns qui viendraient de Dieu. De la même manière, dès que vous connaissez déjà l'un de ces grands séducteurs qui se font appeler évangélistes internationaux, grands prophètes et consorts, connaissant déjà bien leurs œuvres, vous ne pouvez plus rien attendre de bon d'eux. Si vous entendez dire qu'ils ont fait quelques miracles, vous n'hésiterez pas à dire qu'il s'agit d'un miracle fait par Satan. Pourtant rien ne prouve que chaque miracle fait par ces gens vient de Satan. Certains de ces miracles et guérisons peuvent venir de Dieu, qui pour exaucer ses enfants peut se servir même de ces agents de Satan. N'oubliez pas que Dieu a dit clairement dans sa parole que le fait de faire un miracle par son nom ou en son nom ne fait pas de celui qui a fait ce miracle un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Matthieu 7h21-23. Dieu fait ce qu'il veut, et peut se servir de qui il veut, pour accomplir ses desseins. Ceci dit, ce serait risqué de conclure que tous les miracles et guérisons faits par les agents de Satan sont des faux miracles. Pourtant nous arrivons très facilement à ce genre de conclusion de nos jours, à cause de la confusion que Satan et ses agents sont en train de semer. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a très peu de vrais chrétiens qui accordent encore du crédit à tous ces miracles faits par les faux prédicateurs maintenant. Dès lors, l'on peut se demander s'il est possible de trouver des chrétiens qui ne sont pas encore tombés dans ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Car si le simple fait d'attribuer par erreur, ou par ignorance, une œuvre du Saint-Esprit aux démons, comme nous venons de le voir, constituait le blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché serait alors un péché que nous avons déjà, presque tous, commis. Et quand vous savez que ce péché ne sera jamais pardonné, il y a lieu de se demander pourquoi le Seigneur, qui n'a pourtant que l'intention de nous sauver, et qui a même choisi de se sacrifier pour nous, peut en même temps nous tendre un si grand piège, permettre qu'un péché que l'on peut commettre si facilement, et même parfois, sans s'en rendre compte, soit un péché qui ne sera jamais pardonné, est un très grand piège. Mais comme vous le savez déjà, le Seigneur Jésus Christ nous aime d'un amour inaltérable, d'un amour indéniable, et d'un amour sans réserve. S'il voulait nous condamner, il n'aurait pas besoin de nous tendre un piège quelconque pour en arriver là. Déjà il n'a de compte à rendre à personne. Ceci dit, vous comprenez plus facilement que la définition du blasphème contre le Saint-Esprit tel que donné plus haut cache quelque chose. De quoi s'agit-il? Ce qui fait du blasphème contre le Saint-Esprit un péché tout spécial, c'est le degré d'affront qui accompagne ce péché, c'est la connaissance des choses de Dieu de ceux qui commettent ce péché, et leur volonté délibérée de nuire. Les pharisiens et les scribes, en disant que Jésus chassait les démons par Béelzébul, prince des démons,
savaient très bien que Jésus ne chassait pas les démons par Béelzébul. Ils n'étaient donc pas ignorants, et ils n'avaient aucune confusion sur la personne de Jésus, ou sur les œuvres de Jésus, alors que nous en avons aujourd'hui sur la personne et les œuvres de certains, soi-disant hommes de Dieu. Cest animés par la méchanceté et la jalousie, et dans le but de détourner les gens de Dieu, que ces méchants disaient ce mensonge. Ils savaient très bien que Jésus était le Fils de Dieu. Ils savaient également, et très bien que Jésus chassait les démons avec la puissance de Dieu. Mais dans leur jalousie, ils n'étaient pas contents de voir Jésus libérer les gens qu'ils tenaient captifs dans le mensonge, et dans l'esclavage. Il leur fallait donc contre-attaquer. Il leur fallait tout faire pour décourager ces gens qui reconnaissaient en Jésus le Fils de Dieu, et qui le suivaient. Voilà ce qui était caché derrière leurs actes. Le blasphème contre le Saint-Esprit, n'est-ce donc pas seulement le simple fait d'appeler l'Esprit de Dieu « Esprit » de Satan, ou de taxer une œuvre du Saint-Esprit, d'œuvre de démon, mais c'est le fait de le faire consciemment, volontairement, dans l'intention de nuire, c'est-à-dire dans l'intention de détourner les gens de Dieu. Les choses étant devenues claires, vous comprendrez plus facilement maintenant que seuls les enfants de Satan peuvent commettre ce péché-là. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut commettre ce péché. Vous ne verrez pas un seul vrai enfant de Dieu sur la surface de la terre qui peut volontairement dire des mensonges pour détourner les gens de Dieu. Vous n'en trouverez jamais. Ce péché n'est donc pas un péché facile à commettre, et il n'est pas un péché que les vrais enfants de Dieu, qui ont droit au royaume de Dieu, et qui, même à quelques minutes de la mort, peuvent encore se repentir, peuvent commettre. C'est donc un péché que seuls les enfants de Satan, c'est-à-dire les vrais, c'est-à-dire les démons, peuvent commettre. C'est pour cela que ce péché ne sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dieu ne nous laissera jamais commettre un si grand péché, sans le vouloir, et sans nous en rendre compte. Alléluia. Retenez donc, bien-aimés, que tous ces agents de Satan, qui m'appellent consciemment et volontairement démons ou sorciers, ou serviteurs de Satan, juste pour tenter de détourner les gens de la voie de Dieu, sont en train de mettre un comble à leur péché. S'ils étaient ignorants, le Seigneur tiendrait compte de leur ignorance, et leur accorderait une occasion de repentance. Mais puisque c'est rempli de haine, de jalousie, et de méchanceté, qu'ils le font, dans le but de séduire, et de détourner les gens de la voie de Dieu, ils comprendront dans les prochains jours, que c'est à Dieu qu'ils s'attaquaient, et non à moi. Si vous voyez, donc tous ces gens qui ont été avec moi, qui ont marché derrière moi, qui ont eu le temps d'apprécier la sagesse et les bienfaits de Dieu, et qui sont actuellement en train de détourner les gens par des mensonges qu'ils ne peuvent pas justifier, comprenez tout simplement que ce sont des démons qui ont ni leur ministère derrière moi, comme leur frère Judas avait ni le sien derrière le Seigneur, et qui sont en train de mettre un comble à leur péché, en attendant le châtiment éternel, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. 1 Thessaloniciens 2h16. Que la grâce soit avec vous tous qui appartenez à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.